Comment vous êtes arrivé, comment est-ce que vous êtes arrivé au CHU de Yopougon? Je ne sais pas comment je suis arrivé au CHU de Yopougon. Je me suis retrouvé au CHU. Vous vous rappelez que vous avez parlé à un médecin blanc que le procureur vous a mentionné hier. Vous vous en rappelez? He said already yes. Il a déjà dit oui. Il a déjà dit oui, hier. C'est l'une de ces questions dont je parlais qui n'ont pas besoin d'être posées. Je vais vous lire ce que vous avez dit à ce médecin-là. Je vais lire le document CIV OTP 00 590367 à la page 0370. Il a été conduit sur une motocyclette jusqu'à l'hôpital. Voilà ce que vous avez dit au médecin, que vous avez été conduit sur une motocyclette jusqu'à l'hôpital. C'est bien ce que vous lui avez dit? J'ai un bon mémoire, il y a très longtemps. Et donc, pourquoi aujourd'hui vous dites que vous étiez inconscient avant ça? Mais ça, je vous dis là. Parfois, un peu, je suis un peu conscient. Aussi, même que je me suis retrouvé bien. Vous avez quitté le CHU à quelle heure? Je ne sais pas. L'infirmier qui est venu vous soigner, qui serait venu vous soigner à la maison, il est venu à quelle heure? Je ne sais pas à quelle heure il est venu. Vous mentionnez à la page 0371 du même document qu'il serait venu chez vous à 14 heures. C'est exact? Il y a longtemps, il ne me rappelle plus de ça. Yes, it might have. Le président. C'était peut-être il y a longtemps. Donc, le trajet pour aller à l'hôpital, le moment où l'infirmier est venu vous voir, tout ça, c'était il y a longtemps, certes. Enfin, vous n'avez quand même pas fait cette déclaration il y a si longtemps que ça, après tout. Date de quand, cette déclaration? You want some glasses? Vous avez besoin de lunettes? Bon, Monsieur le Président, la date qui est mentionnée ici, c'est la date à laquelle ça a été rédigé. Maintenant, la date à laquelle il a été reçu, c'est expurgé, Monsieur le Président.
C'est à la page 03, 6, 8, je crois, c'est expurgé. But when was it? Mais quand le document a-t-il été rédigé? À quel moment? Johannes, I can Madame assist. Yep. Madame Anderson, je peux vous aider, page 0369. Il dit que c'est le 22 octobre 2013. Même date que la signature de la forme de consentement. Alors, ce n'est pas une déclaration qui a été signée par le témoin. Donc, pourrions-nous suivre la procédure? Tout d'abord, lui présenter les mots qui lui ont été attribués. Le président, bien, je ne savais pas que le document n'était pas signé. Enfin, c'est pas il y a si longtemps que ça, monsieur le témoin. C'est quand même assez longtemps après la blessure. Donc, réfléchissez bien à ce que vous dites. Rappelez-vous, vous vous êtes engagé à dire la vérité. Et rien que la vérité. On ne plaisante pas ici. Allez-y, maître Bougnon. Merci, Monsieur le Président. Et donc, je disais, l'infirmier en question, vous le connaissiez avant? Non. Vous lui avez donné ou proposé quoi pour qu'il accepte de quitter le CHU de Yopougon pour venir vous soigner à Tekoubé chez vous à la maison? Il a fait une proposition. Si la famille, si on peut régler ces propositions-là, parce qu'il a parti, on s'est rappelé. Puis les gens, les amis, les femmes ont dit oui, qu'il n'y a pas de problème. Il a fait quelle proposition? Si on a les moyens, lui peut, si on a les moyens, lui peut venir à Tekoubé pour venir soigner les bras. Donc, nous, on a voulu prendre son numéro. Bon, vraiment, il n'est pas obligé de donner son numéro, mais c'est lui qui a pris nos numéros. Il a proposé. Bon, nous, on n'avait pas confiance à lui qu'il allait venir. Après, on était là comme cela. Bon, malgré il souffrait un peu. Après, le portable a sonné. Effectivement, c'était le monsieur. Vraiment, il était heureux ce jour-là. Monsieur le témoin, ma question est la suivante. Qu'est-ce que, ou bien quelle somme avez-vous donné à l'infirmier pour qu'il vienne vous soigner chez vous à la maison? Ils ont donné une somme, mais je ne me rappelle plus de la somme qu'ils ont donnée. Merci, monsieur le témoin. Vous avez oublié encore là, vous avez oublié la somme, c'est ça? Oui, vraiment, il y a très longtemps. Et ce que vous oubliez, lorsque moi j'ai eu cet accident-là, après 3 à 4 ans, moi, ma tête, je voulais être fou parce que moi, je me fâchais, je m'énervais, je m'évanouissais. J'avais toujours des problèmes d'énervement. J'avais dit que ma tête même me touchait. Mais grâce à la cour, tout dernièrement, quand ils ont commencé à me traiter, il y a les hôpitaux que les gars m'envoyaient pour me traiter un peu. Vraiment, moi, je me suis retrouvé. Aujourd'hui, j'ai pu m'exprimer. C'était un moment donné ici, là, il ne peut pas m'asseoir pendant 2 minutes, 3 minutes sans parler, si je ne me suis pas énervé ou bien perdu connaissance. Donc, tout ça, là, vraiment, ça agit sur moi parce que j'étais déjà opéré, cousu par le front ici. Parfois, même quand ça me grattait là, je m'énervais. Donc, tous ces problèmes-là, vraiment, ça agit sur ma tête. Vraiment, dans ces 2 temps-là, il peut dire que Dieu merci, ça va un peu, il peut m'exprimer. Mais pour dire, garder un truc, mémoire dans ma tête, de 5 ans jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est très difficile pour moi. Mais je suis le vrai coupable d'être blessé. Ma blessure est là, tout est là. Ce que je sais, c'est ça. Les détails, tout, il y a très longtemps. Si je donne les détails d'une manière, peut-être je peux vous mentir. Je peux vous mentir que voilà, d'une manière, des choses que j'ai dit, je n'ai pas dit vraiment, je peux rentrer dans les détails, ce n'est pas bien.
Et donc, quand vous êtes arrivé vers l'ONUCI, vous étiez inconscient ou bien vous étiez, comment on dit ça, comment vous dites vos termes, vous voyez ou bien vous ne voyez pas? Les paroles des gens, quand les gars parlaient, vraiment, j'entendais vraiment, je voyais bizarrement. Je ne me retrouvais pas bien. Franchement, dit, ça c'est la vérité, je suis en train de vous parler. Et donc, vous n'avez pas vu la garde républicaine alors? C'est que mon collègue me dit qu'il peut m'envoyer par la garde républicaine en train de tirer là-bas. Donc, pas possible. Mais quand tu perds connaissance, quand les gars parlent là, tu as l'impression que tu entends un peu ce que les gars disent. Après maintenant ta blessure, quand ça va maintenant, on t'explique mais les choses clairement maintenant pour dire, ah vraiment, le jour on partait, parce que voilà, voici ce qui est là. Tout ça là, mais vraiment, Dieu merci, ils ne m'ont pas tout expliqué. Ils font dans les détails, mais ma santé qui les importait. Monsieur le témoin, la question est précise. Donc, vous n'avez pas vu de vos yeux la garde républicaine, c'est ça? Un homme qui n'est pas trop conscient. Monsieur le témoin, Oui. avez-vous vu, oui ou non, de vos propres yeux, la garde républicaine? Oui ou non, avez-vous vu la garde républicaine? Effectivement, ça tirait. Je me dis que c'est le gars républicain en train de tirer. Quand il dit que vu ou voir d'une manière, vu ou je n'ai pas vu, j'étais conscient. Je peux voir les choses floues, comme je ne peux pas voir les choses bien. Moi, c'est ma blessure qui m'inquiétait. C'est vrai, les gars disaient, vous voyez des gens, quand ils voyaient des gens bizarres, tout ça là. Attends, on va le transcrire. Monsieur le témoin, vous dites à la page 63 du transcript, ligne 18 à 19, j'étais conscient. C'est ce que vous avez dit? Je vous dis. Il y a très longtemps de cela. Quand je vais parler des paroles, je vais faucher ce que je viens de, ce que j'ai écrit. Il me rappelle, c'est ça, je suis en train de vous le dire. Monsieur le témoin, avez-vous vu de vos propres yeux et entendu l'appel que M. Charles Blé Goudé a lancé à propos de l'enrôlement? Quelle façon d'enrôlement? Je vais lire le paragraphe 53 de votre déposition. Un jour, je cite, paragraphe 53. Un jour, Charles Blé Goudé est passé à la RTI et a demandé aux jeunes d'aller à l'état-major pour prendre des armes et défendre le pays. Fin de citation. C'est bien ce que vous avez dit aux... J'ai fini. Attendez, je finis. C'est bien ce que vous avez dit aux enquêteurs, c'est ça? Oui.
ce que vous avez dit, c'est pour ça que je vous demande, ce que vous avez dit, est-ce que c'est ce que vous avez entendu ou bien c'est ce qu'on vous a raconté? À la télévision, j'ai suivi ça. Et donc, les propos que je viens de lire sont ce que vous avez entendu quand vous regardez la télévision et que vous écoutez M. Charles Blé Goudé, c'est ça? Charles Blé Goudé lui-même en personne, sur la télévision, je l'ai vu parler de ça. J'ai bien regardé plusieurs reprises même. Monsieur le Président, on va présenter la vidéo CIV D25 0002 0033. Il y a un transcript qui est le CIV D25 0024 0001. Channel? Which channel? Quelle chaîne? C'est sur le pavé Évidence 2, c'est cela? C'est pas cette vidéo-là. Il était si. Il avait. Il a lancé mot d'ordre, c'est pas cette vidéo-là qui est là. Pas la vidéo qui est là. Pas d'accord un peu même. I think I see you laughing, but Président, je vous vois en train de rire, mais enfin, je ne sais pas pourquoi vous riez d'ailleurs. Je crois qu'on peut l'identifier. Enfin, j'imagine ce qui vous fait rire. Allez-y. Monsieur le Président, je riais parce que je n'ai encore posé aucune question au témoin. yeah. Okay. Certes. Ok. On n'entend rien, Monsieur le Président. No, let's start on the video. Le Président, alors, on commençons avec les vidéos et puis ensuite on posera la question. Nous n'entendons rien. Moi, je n'entends rien en tout cas. Alors justement, pour venir à l'actualité du moment, vous avez lancé à Charles Blé Goudé plusieurs mots d'ordre depuis le second tour de l'élection présidentielle. Et puis, dernier mot d'ordre, vous appelez les jeunes à se faire enrôler. Quelle est la particularité de ce mot d'ordre? Qu'est-ce qui a évolué sur le terrain? Je voudrais vous dire que nous marquons là la différence entre les méthodes de ceux qui sont en face et nous, nos méthodes. Arme, il faut que vous ayez droit à cette arme. Il faut que vous ayez le droit d'avoir cette arme. Cela veut dire, ou vous êtes policier, ou vous êtes gendarme, ou vous êtes militaire. Mais on ne peut pas, dans un pays qu'on veut diriger, distribuer des armes à des civils qui mettent sous leurs habits et puis ils tirent partout dans le pays, ils égorgent partout dans le pays. Ce n'est pas comme ça qu'on va diriger la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, pour nous, les jeunes patriotes ou les jeunes secours, tous ceux qui brûlent d'envie de libérer leur pays, de participer à leur manière à la liberté, c'est la voie légale, c'est de rentrer dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Et le chef d'état-major, avec son équipe, trouveront les moyens de les enregistrer et de les envoler dans l'armée de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est normal dans un état de droit. Sinon, ceux qui veulent transformer la Côte d'Ivoire en Rwanda, je leur dis, je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Parce qu'on ne trouvera pas un pays où il n'y a que des pro-Ouattara en faisant disparaître les pro-Babou.
Tout comme on ne trouvera jamais un pays avec des pro-Gbagbo en faisant disparaître les pro-Ouattara. Cela n'existe pas. Parce que moi, je suis convaincu, madame, et c'est très important, que la crise ivoirienne aura sa solution par les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'un jour, le président Gbagbo, M. Ouattara, M. Bédié, finiront par s'asseoir. Et je les invite à cela. J'appelle je le dis, ce que j'appelle un dialogue inter-ivoirien. Ce n'est pas cette vidéo qui est là. Ils connaissent très bien. Ce n'est pas cette vidéo-là qu'on nous montre à la une là. Et qui s'est voulu parler, ce n'est pas ce qu'il nous parlait. C'est pas ça d'abord. Ça, c'est fait à quel moment? Comme c'est fait à quel moment? Oui, Mr. Witness. Le président, monsieur le témoin, nous avons appris de votre bouche qu'il ne s'agit pas de la vidéo à laquelle vous faites référence dans votre déclaration. On a compris. Mais s'il vous plaît, répondez aux questions de Maître Bougnon maintenant. Monsieur le témoin, je vais maintenant vous poser ma question. Avez-vous déjà vu cette vidéo qu'on vient de vous présenter? Est-ce que vous l'avez déjà vue une seule fois à la RTI? La vidéo que moi j'ai vue, ça n'a rien à voir avec ça là. No, but this was not. Le président, mais ce n'est pas la question qu'on vous a posée. Répondez à la question, je la répète. Laissez de côté l'autre vidéo à laquelle vous faites référence dans votre déclaration. La question qu'on vient de vous poser est la suivante. Avez-vous déjà vu cette vidéo que vous venez de voir là? Mais quelque chose a dû d'abord passer. Il a passé plusieurs fois comme ça. Il y a des moments il a bien parlé, il y a des moments il n'a pas bien parlé, puis il y a des moments il a parlé de violence. Toutes ces vidéos-là, on a vu plusieurs vidéos comme ça, on a vu ça. Ces vidéos-là, j'ai vu. Il y a maintenant, étape par étape, au fil et à mesure que la crise s'écartait, il parlait encore plus violemment que ça. This is not the response to the question. Mais ce n'est pas une réponse à la question. On vous demande, avez-vous déjà vu cette vidéo à la télévision, oui ou non? Oui, j'ai vu ça à la télévision. Président, ok. Merci beaucoup, Maître Bougnon. Donc, monsieur le témoin, c'est simple. Écoutez la question, répondez à la question et on avancera et ce sera vite fini. Maître Bougnon. Merci infiniment, monsieur le président. Monsieur le témoin, cette vidéo, vous l'avez déjà vue. Ok. À quelle vidéo vous faites allusion? Vous, à quelle vidéo vous faites allusion? Qu'est-ce que signifie l'allusion? Tout à l'heure, quand on jouait la vidéo, vous avez dit à plusieurs reprises que ce n'est pas de cette vidéo-là que vous parlez. Vous parlez de quelle vidéo? Je parle de la vidéo où il avait le micro à même. Il dit, les jeunes, je vous dis demain, allez-y à l'état-major, allez prendre les armes, défendre la patrie. C'est la patrie là, moi je vais regarder. C'est pas la seule chose, moi je vais regarder. Sinon, au début de la crise, il parlait bien. Après, quand la crise est éclatée, il a commencé à faire la violence. Sinon, avant, non, la crise était rassemblée au début. Mais la crise est éclatée d'une manière. Et maintenant, il a commencé à faire la violence. Allez prendre les armes, défendre la patrie, la une. Tous les jours, les gars nous montrer cette image-là. C'est ça, moi je vais regarder. C'est pas ça là. Monsieur le témoin. La vidéo à laquelle vous faites allusion, M. Charles Blé Goudé était où et quand? Vous vous rappelez? Je ne connais pas la date, mais c'est la télévision, elle est sortie, il lançait les mots d'ordre. Ce que je veux dire,
Essayons de nous calmer. Essayons de nous calmer. On va s'entendre. C'est juste pour que tout le monde puisse se retrouver ici. C'est pour qu'on puisse se comprendre. Et donc, ce que je vous demande, c'était à quelle occasion. Parce que quand vous dites que quand la crise devenait plus forte, est-ce que quand vous dites que quand la crise devenait plus forte, parce que je ne vous ai même pas donné la date de cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Quand vous dites quand la crise devenait plus forte, vous parlez de quoi? Au fur et à mesure que la tension montait, parce que on attendait à Abidjan que les pro-Ouattara arrivent, qu'ils vont venir, qu'ils vont entrer à Abidjan. Qu'ils vont rentrer à Abidjan. Donc, je ne sais pas à quelle occasion, c'est la une même, j'ai vu ça. Effectivement, quand il a dit ça, vraiment, les jeunes sont allés prendre les armes, ils sont venus, ils ont commencé à faire la tirée au pays. Et donc, vous parlez d'une vidéo que vous aurez vue à la une, mais vous ne savez même pas à quelle occasion cette vidéo a été prise. C'est ce que vous dites à la cour? Oui. Vous ne savez pas non plus la date, ou du moins, j'ai fini, la période de cette vidéo. C'est ça? Mais, Salvador Goudé faisait des meetings, des choses sans... Je répète ma question. Vous avez dit, vous ne connaissez pas l'endroit, vous ne connaissez pas l'occasion. Je vous demande maintenant la période. Vous n'avez pas aussi la période? C'est dans la crise. Monsieur le Président, il est 13h05. We go to 9 minutes. Le Président, nous allons dépasser l'heure de 9 minutes. Monsieur le Président. Monsieur le témoin, la crise a duré au moins de novembre jusqu'à avril, de novembre jusqu'à avril, novembre 2010 à avril 2011. Donc quand vous dites durant la crise, on ne peut pas se retrouver si vous ne donnez pas de repères. Donc la période, c'est quoi? Merci. Oui, j'ai toujours dit que je n'ai pas été à l'école. Si j'étais à l'école, tout ça, j'allais maçonner. Je n'ai pas été à l'école. Ce que je vois à la télévision, c'est ce que je suis en train de vous dire. Sinon, si moi, la question qu'on me pose, si moi j'étais à l'école, j'allais tout maçonner. Depuis, on dit à CP, j'allais tout maçonner pour aller passer. Je ne sais pas dire, je ne sais pas là à l'école, c'est pourquoi. Merci, monsieur le témoin. En 2010-2011, vous saviez qui était le secrétaire général, le responsable de la FECI? 2010-2011. Est-ce que vous connaissez le nom du responsable de la FECI? Non, je ne me rappelle plus de ça. Et puis il dit non. Je ne me rappelle plus de ça. Secrétaire puis président, bon, je ne sais pas comment FECI, comment ça tourne là, je ne sais pas au niveau de leur programme de président ou bien secrétaire, là, il ne est pas au courant de ça, là, il ne sait pas ça. Vous ne savez pas comment la FECI tourne. Ça veut dire qu'en un mot, vous ne connaissez pas l'organisation de la FECI en tant que telle, c'est ça? L'organisation, là, je ne connais pas, sauf le jour quand les gars font violence, c'est ça, seulement ils voient que c'est la FECI qui est là. Vous n'avez jamais connu un seul secrétaire, un seul responsable de la FECI, c'est ça? Un responsable. Comment on va reprendre les FECI là? Moi, c'est Bleu Goudé, hein? Ok. Donc pour vous, depuis que vous... Pour vous, jusqu'en 2011, le responsable de la FECI, c'est Blé Goudé. C'est ça, c'est ce que vous dites? Moi, c'est ce que moi j'ai dit.
vous connaissez le COGEP? Non. I think we can stop here. Le Président, je crois que nous pouvons nous arrêter ici. Nous allons faire la pause déjeuner. Nous reprendrons à 14h45. Très précise. Il nous restera 1h30 et avec un peu de chance, nous en aurons terminé. Est-ce que le bureau du procureur souhaitera poser des questions supplémentaires? Madame Anderson, pas pour l'instant, Monsieur le Président. Nous allons conférer. Maître Shea, Monsieur le Président, je voudrais signaler que je demanderai l'autorisation de traiter une question qui découle des questions de Maître Bougnon, mais j'en parlerai au moment adéquat. Le Président, très bien, nous verrons. Merci. Nous reprendrons à 14h45. L'audience est suspendue.